Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 1er au 7 avril. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement et de lucidité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le Néméton qui vous parle de vous recentrer. Recentre-toi, on vous dit. Concentre tes sens, tes forces et tes talents au creux de ton être. De ta tête au cœur, de ton âme au corps, ces énergies se doivent de servir ton ambition. Ainsi naîtra de ta magie sa matérialisation. Donc ici, oui, on vous demande de vous recentrer sur vos envies, sur ce que vous avez envie de créer. Il faut que vous soyez bien aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps. Hein. Là, on vous dit votre âme, votre cœur, votre tête, votre corps, donc tout doit bien aligner pour aller dans la même direction. Si tout est bien aligné, si vous êtes vraiment en accord avec vous-même, c'est ce qu'on vous dit ici, d'être en accord avec vous-même, eh bien, vous allez pouvoir véritablement être créatif et créatif, créer votre vie, créer vos projets également. Donc oui, ainsi naîtra de ta magie sa matérialisation. Oui, plus on est aligné, plus on sait vers quel chemin on veut aller, quel projet on veut réaliser, ben, plus on va mettre les actions en place justement pour ces réalisations. Et plus on va être créatif et créatif, plus on va trouver les moyens, les personnes ici où vous êtes, les formations également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon, ben, c'est plutôt un joli message, très encourageant déjà. Donc ici, recentrez-vous justement pour matérialiser vos projets, pour aller à la concrétisation de ce qui vous tient à cœur. Ici, on vous dit, eh bien oui, recentrez-vous. Alors, l'enfermement, ne le voyez pas comme une mauvaise carte ici pour moi par rapport au message. Ici, c'est de l'introspection. On va prendre un petit peu de recul. On va peut-être un petit peu essayer de se retrouver seul justement pour se retrouver avec soi et justement faire une mise au point. Alors là, c'est pas une remise en question, je fais une mise au point sur ce que je veux créer, sur ce que je veux mettre en place. Est-ce que je suis en accord avec moi-même par rapport à ce projet, par rapport à cette relation amicale, sentimentale, par rapport à ce job aussi? Peut-être que vous êtes à la recherche d'un job et vous avez trouvé, mais est-ce que ce job me convient véritablement? Alors peut-être que vous allez dire oui, peut-être dans un premier temps, et après je verrai bien. Donc ici, oui, on essaie de se mettre un petit peu à l'écart justement pour savoir ce que l'on a envie de mettre en place vers quel but on a envie de diriger son énergie. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, ça recoupe bien le recentrement ici par rapport à l'enfermement. Pour moi, vous n'êtes pas enfermé, vous allez vous isoler justement pour faire le point, en fait. Et oui, regardez, la créativité. Donc, je me mets à l'écart, je me recentre justement pour voir ce que j'ai envie de créer. Par quels moyens aussi je vais pouvoir créer ce dont j'ai envie, ce que j'ambitionne également, ce que j'ai envie de voir se mettre en place dans ma vie également. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, on s'isole aussi pour chercher les moyens, pour voir les stratégies, pour voir comment on peut planifier aussi ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, je m'isole pour faire appel à ma créativité, pour me recentrer sur ma créativité, pour réfléchir à comment créer ce que j'ai envie de mettre en place. En tout cas, quels sont les moyens qui vont me permettre de créer ce que je veux créer dans ma vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, pour certains, ça peut être créer une activité, peut-être créer une association, créer peut-être aussi sa vie sentimentale. Qu'est-ce que je peux mettre en action? Alors, me relooker. Ici, comment dire, trouver de nouvelles passions également qui vont me faire rencontrer de nouvelles personnes. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc oui, on veut créer quelque chose de nouveau, on veut aller concrétiser ses rêves. Ici, eh bien, vous êtes protégé. En plus, c'est la meilleure carte. C'est l'équivalent de la carte bleue dans le Béline ici, hein, le miroir magique par rapport à l'oracle du miroir. Donc ici, oui, vous êtes protégé et on vous dit que oui, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Donc ici, croyez en votre bonne étoile et puis surtout, croyez en vous, croyez en votre propre magie. On vous disait, oui, grâce à votre magie, vous allez pouvoir matérialiser ce qui compte pour vous. Donc oui, miroir magique, on matérialise et puis on est protégé et puis on va bénéficier de chance et de belles opportunités également. Donc croyez en vous, croyez en vos projets, amis béliers. Ici, on vous dit que oui. Alors, croyez en vous.
oui, on vous dit que ça peut être par rapport au travail. Ici, on vous dit qu'il y a une jolie protection par rapport au travail. En tout cas, on vous dit que si des ambitions concernant notre travail, bah oui, vous allez y arriver parce que vous allez vous donner les moyens, bien évidemment. Puis surtout que bah, vous allez croire en vous. Puis il va y avoir des opportunités. En tout cas, tout va vous aider, tout va être fluide pour vous aider à avancer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on peut vous dire aussi que par rapport à un travail que vous êtes en train de faire, peut-être par rapport à un travail intérieur, hein, peut-être qu'ici vous êtes allé voir un magnétiseur, peut-être qu'ici vous êtes allé voir peut-être un coach de vie, peut-être un psychothérapeute. On dit par rapport aussi à un travail peut-être intérieur que vous faites, on vous dit ici que oui, ça va porter ses fruits et que bah, bientôt vous allez retrouver le ciel bleu également. En tout cas, vous allez pouvoir être beaucoup plus lucide et beaucoup plus objectif par rapport à ce que vous voulez mettre en place et de la manière dont vous voulez le mettre en place en tout cas. Donc ici, oui, tout est bon, tout est là pour vous aider à avancer, amis bélier. Bon, bah écoutez, puis moi je trouve que cette carte, on vous parlait de magie, moi je trouve que cette carte, elle a un côté magique, un côté féerique, il y a une reconnexion aussi, reconnectez-vous, allez vous balader dans la nature. Regardez, hein, allez vous balader dans la nature, ça va vous aider à vous ancrer et à vraiment bien à vous réaligner par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous avez envie de créer. Peut-être qu'ici, vous allez revoir aussi vos priorités, peut-être que vous allez revoir des projets, vous allez dire non, mais ce projet-là, finalement, c'est pas celui-là que je veux mettre en avant, c'est celui-là. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, allez vous balader en nature, allez vraiment vous reconnectez à l'essentiel également. Faites un câlin à un arbre, vous allez voir. Demandez-lui l'autorisation. Après, faites-lui un câlin. Vous allez voir que ça va vous faire du bien. En tout cas, ici, oui, ce passage-là de remise en question, de prise de recul pour être beaucoup plus objectif, pour savoir vers quoi on a envie d'aller, eh bien, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi d'être beaucoup plus objectif par rapport à ce que vous voulez mettre en place, en tout cas. Ici, il y a une jolie protection et puis surtout, on vous dit que cette période-là, ça va pas durer longtemps, hein, mais ça sera bénéfique pour vous par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que vous allez être créatif dans votre travail. Vous allez être, en tout cas, vous allez peut-être travailler sur votre créativité aussi par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être par rapport à un projet, par rapport à un projet secondaire, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer également. Donc ici, c'est peut-être aussi être créatif dans son travail. En tout cas, on va rechercher la performance, mais pas que. On va rechercher aussi le fait peut-être d'apporter, de chercher une originalité, de se démarquer des autres également, de trouver la bonne idée. En tout cas, la bonne idée pour soi également, celle qui va vous permettre de vous dire, bah oui, ça, je tiens quelque chose ici, ça me donne envie de travailler, ça me donne envie de développer le concept, ça me donne envie d'avancer sur ce projet-là. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour vous, amis bélier. Donc ici, oui, il y a vraiment un côté magique, vous allez faire appel à votre magie, ou en tout cas, peut-être que vous allez découvrir une forme de magie en vous, la magie de la créativité, la magie d'avoir des idées à foison, mais tout ça parce que en fait, vous aurez su vous mettre en retrait pendant un petit temps. Alors ça peut être une semaine ou ça peut être un week-end, hein, tout dépend de l'ampleur de vos projets, de l'ampleur de vos ambitions. En tout cas ici, on se reconnecte avec sa propre magie pour justement mettre au service de ses ambitions. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le boulot Bébête qui vous dit « Prépare-toi au commencement ». Bon, ici, on démarre quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on va démarrer un nouveau cycle, peut-être qu'on va démarrer une nouvelle relation amoureuse, peut-être qu'on va démarrer également un nouveau job, ou en tout cas un nouveau projet. Il y a quelque chose qui démarre, en tout cas. Bon, mais on est content. Hein. Ici, avec le printemps, ça va bien. Donc, il y a vraiment une forme de renouveau. Il est temps d'achever ce qui doit l'être et de te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Donc ici, faites du nettoyage, amis Lion, pour pouvoir justement aller vers ce commencement. Un nouveau cycle s'amorce et tu dois pouvoir bâtir tes projets sur des fondations saines. Donc ici, oui, nettoyez par rapport à vos projets, nettoyez, faites du vide aussi dans vos armoires, nettoyez par rapport à vos relations, peut-être aussi à des fausses valeurs, à des fausses idées qui n'ont plus lieu d'être également, peut-être aussi nettoyer aussi par rapport à des barrières et à des limites que vous avez mis, que vous vous êtes mis aussi et qui n'ont plus lieu d'être justement pour démarrer un renouveau, pour démarrer un nouveau projet, pour justement bâtir quelque chose de complètement différent
également. D'accord? Donc ici, oui, prépare-toi au commencement. Donc il est temps ici de faire du grand ménage à Million. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est ce qu'on vous recommande. Faites du grand ménage justement pour juste accueillir de la nouveauté. N'oubliez pas que l'univers n'aime pas le vide. Donc ici, l'univers vous aidera justement à accueillir et vous enverra ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Aussi bien dans les récompenses, dans les cadeaux, que aussi peut-être dans les défis à relever. Pour vous toujours aider, toujours dans un souci d'évolution. D'accord? De vous voir évoluer, de vous voir grandir également. Bon, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de relations charnelles. On nous parle de relations charnelles. Donc ici, peut-être que il y a vous allez peut-être remarquer un renouveau dans votre vie affective, mais peut-être justement par le biais de relations charnelles. Peut-être qu'ici, ça va vous redonner confiance. Peut-être que vous manquez de confiance en vous suite à une rupture, suite à quelque chose qui n'a pas fonctionné également. Donc ici, vous allez vous reconnecter peut-être aussi à votre côté charnel, à votre côté sensuel. Peut-être qu'ici, ça fait quelque temps que vous n'avez pas eu de rapport, en fait. Peut-être parce que, justement, vous n'aviez pas la tête à ça, vous étiez penché sur autre chose, ou peut-être qu'ici, oui, vous avez perdu confiance en vous. Et là, il y a un recommencement, il y a un renouveau par rapport à ça. Donc ici, oui, on reprend confiance également. Donc ici, sachez équilibrer aussi votre chakra sacré. C'est le chakra, justement, qui vous permet d'avoir envie d'être désirable, qui vous redonne aussi envie de désirer également, qui vous donne envie de charmer, de séduire également. Donc travaillez avec la couleur orange. La cornaline et la pierre, toutes désignées pour ce chakra-là. Il y en a d'autres, bien évidemment. Il y a l'ambre également. Vous pouvez travailler avec l'ambre. La cornaline, vous pouvez la charger, vous la porter sur vous, justement pour rééquilibrer. Sinon, travaillez avec la couleur orange. Mangez des aliments orange et portez des vêtements orange ou des sous-vêtements orange. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ça va vous aider, bien évidemment, à rééquilibrer et à reprendre confiance en vous. Ici, eh bien oui, il y a bien un renouveau par rapport aux relations charnelles. Alors pourquoi je le cache? Parce que c'est pas parce que voilà, c'est parce que Youyou fait parfois la chasse aux images un petit peu de ce style-là. Donc ici, on va un petit peu cacher. Ça serait dommage que la vidéo soit strikée pour une image. Donc ici, on vous dit que oui, il y a un renouveau. Il y a un renouveau par rapport à la sexualité, par rapport à la sensualité. Donc ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie peut-être de renouer avec le côté charnel. En tout cas, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous redonner confiance. Peut-être que vous allez avoir envie de charmer parce que cette personne-là vous plaît également. En tout cas, oui, on vous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau sur ce plan-là, en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Le printemps, le renouveau. Ici, peut-être qu'ici, vous étiez occupé par d'autres projets, vous avez peut-être mis complètement cette partie de votre vie de côté. Là, on vous dit que non. Il est temps de nettoyer aussi peut-être des regrets, de nettoyer aussi de la nostalgie pour vous relancer, pour flirter, pour badiner, tout simplement pour vous faire du bien aussi, parce que ça fait du bien d'être désiré, de charmer et de séduire également. Ici, on nous parle d'amitié. Donc ici, il va y avoir des amis autour de vous. Peut-être qu'ici, on a prévu peut-être bien... peut-être que comme c'est le week-end de Pâques, peut-être qu'ici vous avez prévu peut-être de retrouver des amis. En tout cas ici l'amitié va être très importante pour vous cette semaine, vous sentir soutenu, ou en tout cas faire des sorties, rigoler, profiter de la vie, tout simplement profiter de la vie en fait, hein. Donc ici oui, peut-être qu'il y a des amis aussi qui vont revenir dans votre vie, que vous avez peut-être perdu de vue. Des fois c'est à cause des aléas de la vie qui font que on se perd de vue, mais bon, avec qui vous aviez envoyé de temps en temps un message, que vous aviez gardé quand même un certain lien. Donc ici oui, l'amitié va être au rendez-vous. En tout cas, ce sont des personnes qui sont loyales, qui sont vraies, qui sont sincères dans leurs sentiments envers vous, dans leur manière de vous épauler également. Donc ici oui, il y a vraiment de belles amitiés. En tout cas, on va retrouver ses amis aussi. On va profiter de ses amis également cette semaine. Ici, eh bien oui, peut-être qu'ici, il y a quelque chose que vous allez fêter. En tout cas, oui, on se retrouve dans la joie. On va se sentir joyeux et joyeuse cette semaine parce qu'on renoue avec ses amis, ou en tout cas parce qu'on retrouve ses amis. Peut-être parce qu'il y a une occasion spéciale aussi qui fait que vous allez vous réunir, un anniversaire. Peut-être qu'ici, il y a vraiment peut-être quelque chose comme ça.
peut-être une pendaison de crémaillère, où il y en a un qui va vous présenter, quelqu'un qui va présenter son autre également. En tout cas ici, oui, ça va être une belle réunion, une réunion qui va vous apporter de la joie, qui va être lumineuse en tout cas, et qui va vous faire du bien. Donc ici, oui, il y a un nouveau départ, il y a un recommencement, et on voit qu'on recommence quelque chose dans la joie, dans la lumière, dans le bien-être en fait. Hein. Vous avez besoin de bien-être et la vie va vous l'apporter, d'accord, parce que vous allez travailler sur vous également. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un côté charnel. Peut-être qu'ici, c'est peut-être avec quelqu'un qui est dans votre sphère amicale, quelqu'un avec qui vous avez toujours eu de l'attirance et que vous avez toujours attiré. Ici, c'est vraiment des énergies réciproques. Hein. On s'attire mais jusqu'à présent tu n'étais pas libre, je n'étais pas libre, peut-être qu'ici on a hésité aussi, ben oui mais bon peut-être que ça va gâcher notre amitié. Alors je parle pas que ce soit un de vos meilleurs amis, mais c'est quelqu'un qui est important quand même hein, ici, mais et ça va prendre de l'ampleur. Donc ici oui, une relation charnelle par rapport à une personne qui est dans votre entourage amical en tout cas, et pour moi ça va vous apporter de la joie. Pour moi c'est une relation qui va marquer un nouveau départ, hein, aussi bien pour vous que l'autre personne. Alors soit c'est un nouveau départ, ça va vous rasséréner tous les deux et ça va pas gâcher votre amitié parce que ça va être fait vraiment en connaissance de cause, en disant bah oui on se plaît, bon pourquoi se priver, et on verra bien ce qu'il adviendra, mais on essaiera quand même de garder, si ça devait pas se poursuivre dans des sentiments plus profonds, on essaiera de garder quand même un bel équilibre. Pour moi ici, il n'y aura pas de retour en arrière, dans le sens où vous ne reviendrez plus amis, parce que vous allez rester ensemble, parce que ici ça va aller au-delà du charnel, ça va vraiment se développer en sentiments profonds, parce que ça fait des années que vous vous observez, ça fait des années que vous avez développé une complicité, donc il y a quelque chose vraiment il y a vraiment un lien, une belle connexion entre vous, et vous n'allez pas la perdre en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à million. En tout cas oui, ici eh bien on vous parle du renouveau dans la joie, hein. Donc ici le printemps va se passer dans la joie, on a des projets, on a des envies, on a envie d'avancer tout simplement dans sa vie. Donc oui, on accueille le renouveau et le renouveau dans la joie. En tout cas, tout ce qui est nouveauté va vous mettre en joie à million. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le mûrier Mune. Choisis tes priorités. Donc peut-être qu'ici vous avez envie de plusieurs choses. Peut-être qu'ici, bah oui, peut-être que vous avez envie de développer un projet. Peut-être qu'ici vous avez envie peut-être de suivre une formation. Peut-être qu'ici, peut-être que vous envisagez de vous relancer dans votre vie amoureuse. On vous dit oui, mais tu vas pas pouvoir faire tout en même temps parce que tu vas devoir t'investir, tu vas devoir t'impliquer. Donc choisis qu'est-ce qui est ta priorité. Ce projet professionnel ou ce projet personnel, cette relation, l'envie de... Peut-être que ta priorité, c'est de te relancer dans ta vie amoureuse également. Donc ici, on dit oui, centrez-vous sur ce qui est prioritaire pour vous. C'est peut-être vos amis, c'est peut-être votre famille. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, cette semaine, il va falloir choisir ce qui est prioritaire pour vous et aller dans ce domaine-là. Donc, ne te disperse pas. Demande-toi si tes élans sont vraiment sincères et accorde exclusivement de ton énergie et de ton temps à la réalisation de tes désirs les plus chers. Donc oui, ne partez pas dans tous les sens. Peut-être qu'ici, c'est que vous avez envie de commencer quelque chose. Puis, quand vous allez commencer quelque chose, vous allez dire, bah non, mais tiens, j'aimerais bien commencer ça aussi. Et on vous dit, non, non. Quand tu as choisi ce en quoi tu as envie de t'impliquer et de t'engager, c'est là-dedans que tu dois y aller. Et le reste, bah, ça sera une priorité numéro 2. Tu pourras en fait t'y atteler quand tu auras fini la priorité numéro 1. Donc ici, oui, soyez sincères par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place pour réaliser ce qui vous est le plus cher. Donc ne vous dispersez pas, faites le tri, choisissez ce qui vous correspond, ce que vous avez envie de voir se réaliser, de ce que vous avez vraiment envie, dans quoi vous avez vraiment envie de vous impliquer, et après le reste, eh bien, vous pourrez vous y atteler ensuite. Ici, il y a du changement. Hein. Donc, ne vous dispersez pas parce que ici, en tout cas, vous allez mettre du changement. Il va y avoir du changement dans votre vie. La roue, elle va tourner. Donc ici, oui, il y a du changement. Pour moi, c'est du changement qui
lumineux. C'est du changement que vous espériez voir arriver. En tout cas, peut-être que vous allez être peut-être aussi à l'origine de ce changement également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Mais en tout cas, oui, il y a la roue qui tourne en votre faveur pour moi ici. Ah bah oui. Alors donc ici, peut-être que pour certains et certaines, la priorité sera les sentiments. Il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie sentimentale. Donc, une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un avec qui vous avez débuté, vous êtes en train de débuter une relation. Donc ici, ben oui, je vais faire de cette relation ma priorité. J'ai véritablement, cette personne me plaît vraiment, il y a vraiment une jolie connexion, j'ai vraiment envie de m'impliquer dans cette relation. Donc oui, un changement au niveau sentimental. Vous avez rencontré quelqu'un avec quelqu'un qui vous a séduit et quelqu'un qui sait parler à votre cœur, en tout cas. Bon, bah écoutez, tant mieux. On aime ça. La suite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va y avoir une victoire pour vous, amis Sagittaire, peut-être une victoire par rapport à un projet professionnel. En tout cas, il y a une victoire peut-être par rapport à des démarches administratives également, ou juridiques aussi, c'est possible. En tout cas, il y a une victoire. Peut-être c'est une victoire aussi. Alors, comme on parlait des sentiments, peut-être qu'une victoire parce que ça y est, vous vous sentez prêt et prête enfin à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Peut-être qu'ici, une victoire, bah, tout simplement parce que ça y est, votre cœur s'est ému justement de cette nouvelle rencontre. Donc ici, il y a une victoire parce que, bah oui, vous vous sentez de nouveau vivant et vivante parce que votre cœur est prêt à aimer. Ou tout simplement une victoire parce que vous avez surmonté peut-être un chagrin d'amour, vous avez surmonté peut-être une déception également, alors peut-être en amitié aussi. Vous voyez quand ça passe pour vous. Donc ici, oui, vous sortez victorieux, vous sortez triomphant et triomphante d'une situation en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. Alors, deux messages. Comme vous êtes passé à l'action, comme vous vous êtes pas laissé influencer, comme vous vous êtes pas laissé peut-être dépasser par vos peurs, non, vous êtes passé à l'action et grâce à vos actions, vous avez la victoire. En tout cas, vous allez triompher et vous allez récolter des lauriers, d'accord? Ici, on peut vous dire aussi que suite à cette victoire, eh bien, ça va vous donner envie aussi d'avancer encore plus et de passer plus à l'action pour concrétiser ce qui vous tient à cœur. Donc ici, on peut la lire, il y a une double lecture en fait. Hein. Vous voyez la lecture qui vous correspond le mieux. Je passe à l'action et je vais retirer une victoire, je vais avoir une réussite, ou alors c'est suite à ma réussite, j'ai encore envie 2 fois plus de me lancer dans l'action pour justement eh bien, réaliser ce qui m'est cher. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon, bah écoutez, ce sont plutôt des belles énergies pour vous, de concrétisation, de réalisation également. Donc oui, choisissez véritablement ce qui vous tient à cœur, parce qu'il y a vraiment une jolie réussite qui vient. Donc ici, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive et qui va vous apporter un changement dans votre vie, peut-être changement par rapport au travail, peut-être changement au niveau sentimental également. En tout cas, ici, on dit que la roue tourne en votre faveur. Il y a un changement qui va se faire. Vous allez le sentir, vous allez ressentir dans les énergies. Vous allez se dire, bah tiens, c'est bizarre parce que ça tourne. Je reçois des messages favorables. En tout cas, ça tourne dans ma faveur. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place. Et oui, effectivement, il y a un changement qui va tourner en votre faveur et vous allez ressortir victorieux. En tout cas, vous allez réussir quelque chose. Vous allez mettre en place, ce que vous allez mettre en place, ce changement que vous allez mettre en place, ça va vous apporter une réussite. Ça va vous apporter des satisfactions personnelles également. Peut-être que ça va vous apporter aussi une promotion, une augmentation de salaire. Allez savoir, mais en tout cas ici, il y a une jolie victoire, il y a une jolie réussite qui vient pour vous, amis Sagittaire. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On aime bien ces énergies-là. Ici, on vous dit que par rapport au côté sentimental, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Alors, passer à l'action, vous relooker, peut-être faire du vide dans vos armoires pour acheter de nouvelles affaires également. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes remis au sport. Peut-être qu'ici, vous faites de nouveau attention à votre alimentation parce que vous avez envie de vous plaire d'abord et ensuite vous avez envie de plaire également. Donc ici, il y a des actions. On mène des actions justement pour peut-être se réouvrir au niveau sentimental, pour pouvoir attirer une personne qui nous plaît, qu'on a repérée. Tout simplement, on a repéré personne, mais on a envie de se réouvrir au sentiment. On a envie de se réouvrir à l'amour. Ici, peut-être que aussi pour certains, certaines, bah oui, il y a quelqu'un qui vous plaît, eh bien, on va passer à l'action. On va essayer de lui montrer son intérêt. En tout cas, on va peut-être lui faire une proposition, l'inviter à aller boire un verre, à aller se balader. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a des jolies actions qui sont mises en place au niveau sentimental pour se réouvrir, en tout cas... pour se réouvrir, oui, ça c'est sûr, au sentiment, et en tout cas, peut-être par rapport à une personne également, on débute une relation et on passe à l'action pour lui montrer
qu'on ait vraiment envie de s'impliquer dans la relation. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on passe à l'action aussi, peut-être pour raviver la flamme, pour montrer à l'autre qu'on est toujours... qu'on a toujours des sentiments, on a toujours envie de s'impliquer avec lui ou avec elle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas ce sont des jolies énergies. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.